Bonjour, je suis Angelo Paganessi, président de la CAPEB de l'Aube. Et aujourd'hui, je vais intervenir dans cette interview concernant l'approvisionnement matériaux de nos entreprises et des grossistes. Alors la situation se dégrade en ce moment par rapport aux remontées que l'on a de nos adhérents vis-à-vis de la pénurie de matières premières chez nos grossistes. Donc ce qui aussi engendre une hausse importante de certains matériaux et aussi l'allongement des délais de livraison de ces matériaux. Alors effectivement, c'est quelque chose de très actuel. Malheureusement, on a des fournisseurs qui ont connu des hausses de matières premières très importantes. Je vais vous citer des chiffres pour être très concret. Globalement, quand on parle de litho, nous on s'approvisionne en Allemagne, on importe des lithos d'Allemagne pour tout ce qui est couverture. J'ai comparé les prix entre septembre 2020 et aujourd'hui, on a pris 18% de hausse. Ça, c'est qu'un début parce que les dernières commandes que j'ai passées, on est encore incapable, mes fournisseurs sont incapables de nous valider des prix. Donc on ne sait pas clairement vers quel tarif on tend. Moi, je pense qu'il y en a qui parlent du litho. Le litho, pour vous situer, on est aux alentours de 300 € du mètre cube à la vente. Et quand demain, on serait plutôt à 400 voire 450 € du mètre cube. Donc on est sur vraiment des hausses très importantes. Donc il y a vraiment toute une problématique autour de l'approvisionnement. Elle n'est pas simplement dans le prix, elle est aussi dans l'approvisionnement et dans la durée d'approvisionnement. On va dire que déjà, quand on construit une maison, on met de la ferraille à béton. Donc ça, matériaux liés aux produits ferreux, donc c'est complètement à la hausse. Une plaque de treillis qu'on négociait l'année dernière à moins de 20 €, cette année on est plus autour de 30 €, donc ça fait des hausses de quasiment 50%. Sur les ferrailles à béton, c'est qu'en plus de ça, il y a des délais qui sont allongés de façon considérable. La charpente, on est sur des délais qui sont passés de 3-4 semaines à plutôt 2 mois, donc on a doublé largement. Et en plus de ça, on parlait de la matière bois tout à l'heure, clairement on a des hausses qui sont de la même façon considérables. L'écran de sous-toiture voit des hausses très importantes avec de l'ordre de 20-30%, des fournisseurs qui nous annoncent des ruptures jusqu'en août, sachant qu'aujourd'hui on est au mois d'avril, donc quasiment 3 mois de rupture. Les menuiseries, c'est très aléatoire. Sur le bois, forcément, matière bois, on n'a pas de matière, donc les délais sont très longs. Pour ce qui est de l'alu, les délais commencent à s'allonger, on arrive plutôt autour de 8 semaines au lieu de 6 habituellement. Ça reste raisonnable, mais c'est quand même impacté. La menuiserie PVC s'en sort pas trop mal à l'heure actuelle. Ossature de plaques de plâtre, on a connu des hausses, comme je vous l'ai dit, de l'ordre de 20-30%. Et en plus, comme vous voyez derrière moi, là normalement il y a 60 palettes de BA13 qui sont entreposées. À l'heure actuelle, il en reste 4. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est vraiment à flux très tendu. Produits d'aménagement type contreplaqué, tous ces produits-là sont complètement en rupture, l'OSB est complètement en rupture. La crise Covid a fait qu'effectivement nos fournisseurs ont dû fermer leurs entités de production pendant un laps de temps. Donc ils arrivent en fin d'année 2020 avec un stock très bas. Le post-Covid continue et le bâtiment marche à fond parce qu'on essaye de rattraper tout ce retard. Et derrière ça, on a des fournisseurs, des fabricants qui n'ont plus de stock. Donc on se retrouve clairement à avoir un volume de commandes à passer, un volume de produits à poser trop important par rapport aux capacités en face. Ça, c'est vraiment l'explication stricte au bâtiment. Après, en plus de ça, c'est rajouter la géopolitique par-dessus. Et la géopolitique, elle est dans ce sens-là. Elle est les États-Unis qui mettent un plan de relance particulièrement exceptionnel, du jamais vu. La Chine qui, en plus de ça, voit encore sa croissance, une croissance exceptionnelle. Les deux monopolisent les volumes de matières premières.
Et donc vous avez une matière première qui flambe, d'où la hausse de prix. Nous, on essaye de gérer ça comme on peut, avec de la sueur, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a contingenté les stocks, on a contingenté certaines ventes. On a décidé effectivement de vendre à nos clients fidèles qui en ont besoin, qui ont une vraie problématique économique derrière. Donc je pousse nos clients à faire du stock, mais je pousse surtout à ce que nous, on en garde au maximum pour pouvoir répondre le cas échéant aux urgences, parce qu'on sait très bien que le bâtiment, c'est fait d'urgence tous les jours. Je suis Anthony Bertolo, gérant des sociétés Ecovalis et Make-up Peinture, et également premier vice-président de la CAPEB de l'Aube, aux côtés d'Angelo Paganessi. Donc nous avons été alertés il y a un mois que le polystyrène allait subir une hausse très importante de la part de notre fournisseur Sto. Cette hausse est de 21% et je savais qu'elle serait appliquée à partir du 25 avril. Il est pressenti également que les autres produits que nous livre ce fournisseur subissent également une hausse environ de 5 à 7%. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres définis à ce sujet. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le polystyrène, alors qu'il nous était livré en 3 jours, maintenant, il faut compter 4 semaines. Également pour les autres produits, alors qu'il nous fallait 2 à 3 jours pour être livré, maintenant, il faut compter au minimum 2 semaines. Alors, on a la chance, pour certains confrères, d'avoir beaucoup de travail d'avance. En ce qui nous concerne, on a 15 mois de chantier déjà prévus au planning. Ces chantiers sont signés à prix ferme et définitif, ce qui sous-entend que le prix ne peut être révisé. Donc ces hausses, je vais devoir les assumer. Ça va donc être une baisse considérable des marges. On ne sait vraiment pas comment faire à l'heure actuelle pour pallier à cela. Effectivement, on peut envisager une solution à ce problème. En tout cas, une hypothèse, c'est de protéger notre économie en exploitant nos propres ressources et en important un peu moins. Parce qu'on parle quand même de plus en plus d'économie circulaire. Il est grand temps de la mettre en place. Donc pour essayer de travailler avec des prix identiques à ceux de début d'année, nous avons pu acheter quelques semi-remorques de polystyrène. C'est quand même un problème également parce que cet argent que représentent les stocks, ils ne sont plus sur le compte bancaire, ils sont dehors. Et déjà qu'on est fragilisé par la crise sanitaire qu'on a rencontrée et l'arrêt de nos sociétés pendant une période donnée de l'année dernière, mais derrière, l'argent qu'on a réussi quand même à mettre de côté, on est obligé de le sortir pour pouvoir acheter cette matière première que l'on stocke. On connaît une augmentation des matières premières depuis environ 6 mois et ces derniers mois, là, depuis on va dire début d'année, il y a des très grosses augmentations qui arrivent en plus de ce qu'on a pu connaître déjà sur la fin d'année dernière. On a eu des augmentations début d'année sur tout ce qui est aluminium, le bois, un petit peu le PVC et là on est en train au 1er mai, on reprend des augmentations sur l'aluminium, le bois qui reprend, l'aluminium a repris 5%, et le bois a pris à peu près 7-8%. Les matières isolantes aussi, qui ont pris beaucoup, qui ont pris entre 15 et 20% depuis 6 mois. Ça commence à se serrer un petit peu de partout. Donc oui, ça impacte notre activité. Déjà, nos fournisseurs n'arrivent plus à se fournir une matière première, malgré le cours haut des matières, même en mettant le prix. Et on commence à avoir les clients qui commencent à tiquer un petit peu sur le prix des travaux, les matières qui augmentent comme ça. Les clients sont plus réticents. Sur les devis en cours, on ne peut pas répercuter. Mais on répercute sur les nouveaux devis quand on a les hausses suffisamment de bons taux. Là, on a des hausses 8 jours avant l'augmentation. J'ai eu en début de semaine dernière pour là le 1er mai. Des fois, on était prévenu vraiment à la dernière minute. Mais sinon, un devis en cours, on ne peut pas répercuter l'augmentation des prix. Aujourd'hui, on a des gros problèmes d'approvisionnement.
Par exemple, nos fournisseurs en bois n'ont plus de stock. Le stock est à zéro et ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être approvisionnés. On a même le cas où on m'a répondu pas plus tard que vendredi qu'on était incapable de donner un prix de bois parce qu'il n'y a plus de stock, ils ne savaient pas quel prix ça allait rentrer et au jour où ça allait rentrer. Donc je suis même incapable aujourd'hui de faire certains devis parce que j'ai aucun prix pour me référencer. Les conséquences pour l'entreprise, je suis obligé de passer pour une partie de mon personnel sur quelques jours sur du chômage partiel. On a la chance quand même d'avoir un atelier avec un minimum de stock en bois, on arrive à pallier à certaines pénuries, mais les livraisons tardent vraiment. En menuiserie extérieure par exemple, on peut avoir 1 mois et demi, 2 mois de retard de livraison, parce qu'il manque de la quincaillerie, il manque des profils qui sont abîmés, qui sont choses comme ça, et du coup on n'a plus de livraison et beaucoup de retard. Oui. Pour les chantiers déjà signés, on comprend bien que nos entreprises n'ont pas de clause de remise à niveau des prix sur leur devis. Et souvent, on a des devis qui sont signés depuis déjà 3, 4, 6 mois. Et c'est difficile de dire aux clients, de demander aux clients de rajouter une augmentation sur ces devis-là. Ce que je conseille à nos adhérents, pour les chantiers à venir, que ce soit en public ou en privé, c'est d'inclure les clauses de variation des prix en bas de leur devis. Et l'ACAPEB, les services de l'ACAPEB sont à leur écoute pour justement rédiger ces clauses, pour les aider à rédiger ces clauses. Alors, dès le mois de février, la CAPEB nationale a saisi justement le gouvernement en allant voir M. Bruno Le Maire, le ministre Bruno Le Maire, pour lui indiquer la pénurie de matériaux et l'inflation des prix sur ces matériaux. Alors au niveau local, on a saisi pareil les députés, les sénateurs, sénatrices, concernant ces problématiques de matériaux, d'approvisionnement et de prix. Alors par contre, les conséquences incroyables qu'on a suite à cette pénurie de matériaux, c'est que des entreprises, des artisans vont mettre leurs ouvriers en chômage partiel, alors que les carnets de commandes sont très bien fournis en ce moment. C'est vraiment marcher sur la tête, quoi. Alors, nous avons demandé aussi, concernant l'approvisionnement de nos négoces, de nos fournisseurs des entreprises du BTP, qu'ils aient une priorité justement de livraison des matériaux par rapport aux GSB qui, eux, fournissent surtout les particuliers pour leurs travaux du week-end. Donc voilà, donc une priorité à nos négoces, de manière à avoir des matériaux pour nos artisans, pour leur chantier de leurs clients. Donc voilà pour ce Flash Info, et je vous donne rendez-vous à un prochain Flash Info, de manière à vous exposer d'autres problématiques, et à bientôt, bonne journée, au revoir.